Bonjour Mickaël, nous sommes le 6 mars 2022, je vous retrouve comme tous les 15 jours pour cette analyse des marchés US. Vous voyez que sur le graphe ce n'est pas le marché US mais le CAC 40 qui dévisse très très fortement, puisque dans la journée de vendredi on a perdu quasiment 5%, enfin 4,97. Et vous voyez que depuis le début de l'année, la perte donc cumulée depuis les plus hauts de début janvier se situe à quasiment au moins 18%. Vous comprenez pourquoi je préfère trader sur les marchés américains, puisque sur des marchés qui sont nettement plus résilients et les baisses sont quand même moins importantes que sur les marchés européens, notamment le marché français. Alors je sais que beaucoup de traders français veulent rester sur le CAC 40 pour pouvoir trader à travers le PEA, puisqu'il y a un avantage fiscal. Mais est-ce que parfois il est vraiment impératif d'avoir un avantage fiscal et d'aller sur des marchés comme ça qui dévissent quand même beaucoup plus que les autres? Pour moi, le business reste sur le marché américain. C'est pour ça que je suis sur le marché américain depuis maintenant 2012. Donc ça fait 10 ans. Aujourd'hui, ça fera 10 ans dans un mois, puisque j'ai commencé en avril 2012 à trader les options et notamment le marché américain. Mais je pense que parfois, voilà, d'être, je dirais, un peu obtus sur, alors c'est peut-être pas le mot exact, mais d'être focalisé, on va dire, voilà, sur un gain fiscal. D'un côté, vous allez peut-être perdre beaucoup plus en revenus, donc après, faites votre calcul, mais je ne suis pas sûr que vouloir rester sur le marché français uniquement pour pouvoir trader à travers un PEA soit la meilleure solution. Voilà, c'était mon petit aparté sur le CAC 40, donc je suis vraiment très malheureux pour mes amis français qui sont sur le CAC, puisque là, moins 20% après la baisse de 2020 qu'on s'est pris, je pense que certains portefeuilles vont commencer à déguster très très fortement, ont déjà dégusté, on a bien repris sur effectivement 2020-2021. Mais je pense que là, avec ce qui se passe actuellement en Europe, alors je ne vais pas faire d'analyse géopolitique, même si j'ai quelques éléments, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais Philippe est très 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 lié à l'Ukraine. Il est marié à une Ukrainienne, il a été énormément de fois en Ukraine, il connaît très très bien le pays, donc on s'appelle tous les jours pour débriefer puisqu'il a beaucoup de contacts là-bas, mais je ne vais pas en profiter pour faire une analyse géopolitique. Il y a beaucoup d'experts, plus ou moins experts sur les différents médias, donc c'est vrai que j'évite un peu d'aller sur les médias mainstream et d'aller sur des médias un petit peu alternatifs pour essayer d'avoir un peu la meilleure information, puis de me rapprocher des gens qui sont directement sur le terrain pour avoir des informations. Clairement, c'est la catastrophe humanitaire qui se passe en ce moment. Personne peut s'en réjouir. Il y a déjà 1,5 million d'Ukrainiens qui sont partis de chez eux. Apparemment, ça ne va pas s'arrêter là. Donc c'est un drame humanitaire. Donc tout mon soutien au peuple ukrainien. Je ne suis pas pro-ukrainien, je ne suis pas pro-Poutine, je suis pro-rien. J'essaie simplement d'aller chercher les informations là où je peux les trouver, où j'estime qu'elles sont les meilleures, pour après voir un peu ce qui se passe et comprendre les tenants, les aboutissants. Mais voilà, donc j'évite de me faire polluer la tête avec les médias mainstream qui me racontent un petit peu ce qu'ils ont envie. Au niveau du marché, clairement, on est dans une très très grosse incertitude. Je vous avais dit il y a une quinzaine de jours que je ne pensais pas que Poutine envahirait l'Ukraine. Je me suis planté dans les grandes largeurs. Je pensais honnêtement qu'il allait s'arrêter au Donbass et puis à l'autre province dont j'ai plus le nom. Mais là, on voit bien que c'est pas du tout le plan que j'avais imaginé. On est clairement sur une invasion complète de l'Ukraine. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, faire des prévisions à court et moyen terme, ça va être extrêmement compliqué. Ça va dépendre de la situation. Est-ce que ça va s'embourber ou pas? J'ai aucun élément, aucune analyse. Donc aujourd'hui, à mon avis, plutôt de la prudence. Je vais revenir sur les marchés américains pour vous montrer que donc ici, on est à moins 10,06% depuis les plus hauts début janvier. Donc on est quasiment à la moitié de la baisse par rapport au marché français. Est-ce qu'il faut investir maintenant sur les marchés? Alors on dit toujours qu'il faut acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Je pense que le canon n'a pas fini, donc à mon avis on n'a pas fini les baisses. Vous voyez là, on a fait un genre de dead cat bounce ici il y a maintenant un mois, ouais, c'était le 9 février, 9-10 février. On est bien reparti à la baisse, on a eu plus ou moins des bonnes nouvelles. Alors le marché fait 2 jours de baisse, 2 jours de hausse, 3 jours de baisse, une journée de hausse. On ne sait pas trop pourquoi, puisque la situation ne change pas, la situation est chaotique, donc elle reste chaotique pour l'instant. Malgré tout, aujourd'hui, quand on regarde graphiquement, on est plutôt parti pour avoir une configuration baissière qui va se mettre en place. Alors je ne vais pas dire bear market, puisque je me suis fait gentiment reprendre à plusieurs reprises sur les commentaires il y a 15 jours
sur la vidéo que j'avais faite. D'ailleurs, je voulais vous remercier, je vais en profiter, voilà, je voulais vous remercier puisque nous avons fait 2229 vues sur la vidéo que j'avais faite il y a une quinzaine de jours, alors que vous voyez que d'habitude on fait plutôt des vues entre 500, 600, 700, 800 grand maximum. Donc là, 2200 vues, c'est une très très belle performance pour la chaîne, donc merci. J'avais dit effectivement qu'on n'était pas sur un beer market, alors c'est un bear market, c'est pas un beer market, beer c'est la bière, donc merci de m'avoir repris. Vous voyez que mon accent est, même après pratiquement 8 ans aux États-Unis, voilà, je reste qu'un français avec mon accent français. Alors au niveau des marchés américains, là au niveau donc, du S&P 500, on est sur du moins 10, vous voyez que là on a quand même la 50 qui risque d'aller croiser assez rapidement la 200. On est sur une configuration qu'on appelle croix de la mort, c'est pas spécialement une configuration haussière. On a exactement la même chose sur le Dow Jones. Ici, voilà, donc là on est vraiment à la limite du croisement. On a cassé ici cette ligne de tendance support, donc c'était le 18 février, donc ça fait maintenant une dizaine de jours. Si on devait casser cette ligne là ici, là après vous voyez que les supports suivants, enfin les plus bas suivants sont assez loin. On a ici les 32 000 points sur le Dow Jones, on a ici ensuite les 31 000 points. Voilà, est-ce qu'il faut prendre des positions? Oui, il y a des positions à prendre sur certains secteurs. Je vous en présenterai deux. Alors, je ne vais pas faire le tour de tous les secteurs de la roue sectorielle puisque bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Là, tout est en baisse. Il n'y a pas, pour l'instant, rien à faire. Par contre, il y a peut-être deux secteurs, à mon avis, où il faut regarder. Et je vous présenterai également en fin de vidéo des sociétés que je risque de shorter assez rapidement, qu'on avait déjà shorté. On était sorti un peu trop tôt apparemment puisque la chute a continué, mais voilà, je vais vous donner quelques indications pour voir si on peut aller chercher un petit peu de gains dans cette période un peu tumultueuse. Au niveau du QQQ, alors le QQQ lui prend une baisse beaucoup plus importante. Vous voyez que là on a déjà croisé la 200 avec la 50 jours. Alors pourquoi le S&P 500 déguste un petit peu moins que le QQQ? Ben, c'est simplement tiré par les grosses valeurs que sont Apple. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc dans ma liste de suivi, donc on a Apple effectivement ici, voilà, qui déguste pas trop. Par contre, si vous prenez les valeurs de la tech en général, donc on a Intel ici, voilà, qui a pas mal dégusté. On a Micron Technology, qui déguste pas mal aussi, donc sur des zones de support intéressantes, mais pour l'instant, à mon avis, c'est pas le moment d'aller y mettre les mains. Snapchat, c'est en baisse, STM, c'est en baisse, IMAX, c'est en baisse, Uber, c'est en baisse, Palantir, c'est en baisse. Donc vous comprenez pourquoi sur les indices notamment donc vraiment spécifiques comme le QQQ, je vais revenir dessus, voilà, ici on a une baisse beaucoup plus importante que sur le S&P 500 qui lui reprend donc les 500 plus grosses boîtes américaines. Au niveau du Russell 2000, là on est sur la zone support des 198-200, donc ça résiste bien pour l'instant. Mais là, vous voyez qu'on a croisé depuis un petit bout de temps déjà ici la 50, enfin on a croisé la 200 pardon avec la 50, donc on est clairement dans une configuration baissière qui s'est confirmée avec ici le débordement à la baisse de la zone de congestion quand on a dépassé les 208 à la baisse. Est-ce qu'il faut rentrer maintenant? Voilà, extrêmement prudent. Oui, à mon avis, il y a des endroits où on peut rentrer, mais en général, il faut plutôt être prudent. Au niveau du VIX, je vais prendre le VIX ici, voilà, je vais prendre le bon VIX. Bah écoutez, pour nous c'est plutôt une bonne nouvelle puisque en tant que vendeur d'options avec une volatilité au-dessus des 30, on prend des grosses primes. Alors bien sûr, on ne va pas vendre des puts sur n'importe quoi. Je vous expliquerai que notamment on s'est fait aligner, je peux vous en parler maintenant pour vous montrer comment ça se passe avec les options, puisque souvent on vous dit que les options c'est super dangereux, on risque de se faire assigner et que notamment avec la vente de puts, on perd beaucoup d'argent quand on se fait assigner. Mais écoutez, la semaine dernière, il y a 15 jours, on s'est fait assigner sur Intel. Voilà, c'était ici, donc on avait une vente de put à 47,5, échéance au 18 février, et le 18 février, l'action a fini à 46,23, donc on s'est fait assigner, on s'est retrouvé avec les actions en portefeuille. Mais écoutez, c'est pas un souci, puisque dans ces cas-là, on vend des calls, ce qu'on appelle un covered call. Donc j'ai revendu des calls à échéance vendredi, 47,5 toujours, le cours a fini à 48,07, donc là j'avais reçu des actions lors de mon assignation. Là, j'ai revendu mes actions à 47,5, donc j'ai acheté à 47,5, j'ai revendu à 47,5, j'ai fait zéro de bénéfice sur mes actions, sauf que j'ai pris une prime avec la vente de put et j'ai pris une prime avec la vente de call. Donc vous voyez, donc pas d'inquiétude à avoir sur les assignations, notamment avec les ventes de put. On peut tout à fait réparer des ventes de put, c'est absolument pas un problème. Donc je finis mon petit aparté sur la vente de put pour revenir sur les indices. Voilà, alors au niveau des indices, bien sûr, l'or explose. Je vous en avais parlé il y a une quinzaine de jours quand on avait cassé ici ce triangle ascendant
On avait cassé ici la résistance, donc là on était autour des 160, 172, on est à 183 et je pense que c'est pas fini, même si là vous voyez que je vais vous la dessiner tout de suite. Nous sommes sur une belle zone de résistance ici, vous voyez on est venu toucher à plusieurs reprises ici la zone des 184 on va dire. Est-ce qu'on va se servir de cette zone de résistance pour repartir à la baisse ou est-ce qu'on va casser la résistance pour aller chercher ici les 187 puis ensuite les 195? Vu le contexte général, ça serait plutôt là cette hypothèse-là que je préconiserais pour l'or. Donc à mon avis, toujours haussier sur l'or. Voilà, ici. Au niveau du GDX, donc ça, c'est l'ETF pour les minières. Donc là, pareil, bon, ça suit obligatoirement assez fortement le GLD. Et là, vous voyez que on peut aller chercher, à mon avis, assez rapidement les 40 $, qui est le prochain objectif. On est à 37,40, donc encore un petit peu de gain à aller chercher, même si au niveau des indicateurs RSI et MACD, on commence à être un petit peu dans les zones assez hautes, ici en suracheté au niveau du RSI, mais je pense qu'il y a encore du potentiel au niveau des matières premières, notamment avec le SLV, qui là, pareil, donc on était venu ici à plusieurs reprises toucher la ligne de résistance ici. On a finalement cassé cette grosse résistance qui était une convergence entre la 200, la ligne de tendance également résistance. Là on a bien cassé. On arrive ici sur le premier objectif qui était l'ancien plus haut ici autour des 23,60. Là maintenant on a un joli gap à combler, à aller chercher au niveau des 25,22 et ensuite au niveau des 26,38. Je suis plus que confiant sur l'argent pour les jours qui viennent. Je suis investi notamment des ventes de poudre, puisque là ça monte, donc je mets les probabilités de mon côté. Donc clairement, on a déjà des contrats sur le SLV, et je pense que c'est pas terminé, avec notamment un VIX au-dessus de 30 ou 35. Si on monte la semaine prochaine, je prendrai des positions sur l'argent. Je tiendrai bien sûr à informer les membres de la formation et ceux qui nous ont rejoints sur le Discord des prises de position, comme je le fais à chaque fois. Alors au niveau des secteurs, je vais juste vous montrer XLU. Ici, donc secteur défensif, qui vient finalement ici de casser cette résistance, voilà, ici qu'on avait depuis un petit bout de temps autour des 70. Donc allez voir des sociétés qui composent XLU, donc les utilities, et essayez de trouver des sociétés qui surperforment XLU, et là je pense que vous aurez moyen d'aller chercher un petit peu de gain sur ce secteur. Alors souvent on n'a pas des gros gains, on n'a pas des gros mouvements sur les utilities, mais il vaut mieux avoir des petits gains que des grosses pertes comme on peut voir sur certains secteurs, sur tout ce qui est financière. Alors les financières, on pourrait pourquoi pas regarder les financières, on est sur une zone de support actuellement. On a effectivement le MACD qui est relativement bas, on n'est pas encore en survendu sur le RSI, donc je pense qu'il y a encore un potentiel de baisse sur les financières. C'est encore un petit peu tôt pour venir sur les financières. Alors le secteur que je voudrais vous parler, c'est bien sûr XLE, l'énergie, puisque bon, ça fait, voilà, je vais pas me répéter, mais ça fait des mois, ça va bientôt faire des années qu'on vous en parle. Là on a cassé, je vais passer en weekly, ça sera un peu plus lisible. Là on vient de passer une très grosse résistance qui datait quand même de 2015. On était venu à plusieurs reprises taper cette zone de résistance, et là on l'a bien dépassé. Voilà, ici on a une belle bougie pour bien transpercer. Alors est-ce que on va avoir un retour sur la zone ici? On va avoir un petit showback sur la zone de support maintenant, parce qu'on a cassé la résistance, donc ça peut devenir un support. À voir, je vais repasser en daily. On est pas mal écarté de la 10 jours, on pourrait avoir peut-être une petite accalmie, donc après la forte hausse, parce qu'on est passé de 66 à 75, ce qui nous fait une progression. Je vais aller vous chercher ça tout de suite. Voilà, ici, donc on a quand même pris, voilà, 15% depuis le 24 février, donc encore en l'espace d'une dizaine de jours. Vu les circonstances actuelles, je pense que l'énergie va continuer de monter. Si on va faire un petit tour du côté du pétrole pour les matières premières, vous voyez que là, ici, voilà, on a carrément cassé. Donc là, je vais passer en weekly également. Voilà, là on a cassé cette zone ici, on a quasiment le même graphe que pour l'énergie, puisque vous avez beaucoup de valeurs pétrolières au niveau de XLE. Donc là on est ici, par contre au niveau du pétrole, on est en train d'atteindre ici une résistance. Est-ce qu'on va buter sur cette résistance, ou est-ce qu'on va aller tout de suite aller chercher les 150 $? Écoutez, je vous le souhaite pas, puisque j'ai vu quelques posts où on me disait que l'essence était à 2 € en France. Ici on est sur Phoenix, on commence à être à 4 $ le gallon.
Je sais qu'en Californie, ils sont à 6,50 $ le gallon, donc on est quasiment au prix de l'essence en France pour la Californie, mais bon, c'est normal, il y a beaucoup de taxes en Californie. On est un peu dans le même système débile français de tout taxer à mort. C'est pour ça que beaucoup de Californiens viennent notamment en Arizona, et ce qui pour nous fait exploser le prix des maisons, ce qui n'est pas non plus le pied. Voilà, donc ça c'est la petite aparté. Je reviens sur XLE. Alors XLE, à mon avis, regardez des valeurs pétrolières. On est pas mal investi sur des valeurs pétrolières en termes de vente de put. Mais écoutez, ça se passe plutôt très bien puisque ça monte. Nous, on a vendu des puts, donc pour l'instant, nos contrats perdent de la valeur tous les jours un peu plus. On est très content et ça se passe très bien. Et je pense qu'on va continuer. Alors le deuxième secteur que vous pouvez regarder, c'est XLB qui est toujours en relation. Alors pour l'instant, le graphique est pas top au niveau de XLB. Je vais l'agrandir ici. Voilà, ma petite tambouille. Alors, on n'est pas super top au niveau des materials. Maintenant, avec la crise inflationniste qu'on voit maintenant, parce qu'on est quasiment on n'est pas loin des 8%, et je pense que malheureusement, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, les materials vont augmenter. Pour l'instant, graphiquement, c'est vrai qu'on n'est pas, je pense qu'on est pas mal en retard par rapport à l'énergie. Mais je vais surveiller ce secteur-là fortement. Une fois qu'on aura cassé ici la zone, je dirais des 84-85, je vais mettre une alerte, mais je commencerai à regarder, on n'est pas loin, on est à 83, vous voyez, donc 83-85, on est vraiment pas loin du tout, mais si on devait casser la zone des 85 sur les materials, je regarderai très sérieusement des sociétés qui composent XLB pour aller voir si on peut aller chercher un peu de gain. Mais c'est un secteur qui est toujours assez en relation, si vous regardez dans les historiques, qui est assez en relation avec l'augmentation de l'énergie, et notamment donc en plus là couplé à l'augmentation de l'inflation. Je pense qu'il va y avoir des choses à faire, un petit peu tôt pour l'instant, mais à surveiller pour des prises de position peut-être prochaines sur le domaine des XLB. Voilà, donc je ne vais pas faire le tour des autres secteurs. Par contre, ce que je voulais vous présenter, c'était des actions que je vais shorter la semaine prochaine. Alors je vais les prendre là directement puisque je les ai dans ma liste de suivi. Voilà, alors ce sont les valeurs liées à l'aéronautique. Voilà. Alors, on était rentré sur des achats de poudre, donc on a fait des gains sur les valeurs aériennes il y a quelques temps. On s'était plutôt bien sorti puisqu'on avait été en perte. On était rentré un petit peu tôt en fin de compte sur les achats de poudre. Les cours étaient repartis à la hausse. On était ici, je dirais, protégé quand même par le canal baissier. On est bien reparti à la baisse. On a vendu ici, on a vendu nos positions ici, ce qu'on avait acheté au départ. Et écoutez, là, j'ai pas repris de position, mais là, ce que j'attends, en fin de compte, c'est de voir, puisque là, nous sommes sur une zone de support relativement important au niveau d'American Airlines. Si on devait casser ici cette zone de double support, là, l'objectif suivant serait d'aller chercher clairement les 10,70 $. Ça ferait quasiment 30% de baisse. Je pense qu'avec l'augmentation brutale du kérosène et puis les restrictions des couloirs aériens actuellement au niveau mondial avec la Russie, je pense que le secteur aérien va pas du tout aimer la crise ukrainienne. Vous voyez que là sur American Airlines, on n'est pas en bonne posture. On est également un peu dans la même problématique avec Delta Airlines où là on est également sur une zone de support. Si on vient casser ici, on a également un gap ici aussi à aller chercher autour des 31 $, ce qui fait là encore à peu près une dizaine de pourcents à aller chercher. Et si on devait cracher un peu plus, vous voyez ici on a une zone autour des 28, après on a des plus bas à 27. Donc je pense que la baisse sur les aériennes ne sont pas terminées. Vous avez également, donc ici, là c'est United Airlines, voilà, là qui a cassé cette zone, je vais vous la dessiner ici, voilà, qui a cassé les 39 $ pour repartir à la baisse avec une belle bougie baissière, quasiment au moins 10% pour United Airlines la semaine dernière, j'espère que je prononce bien. Et là vous voyez que les prochains supports sont autour des 32. Voilà, il y a encore pas mal de baisses à aller chercher. Donc alors clairement ça je vais les faire en VAD, je vais pas les faire en achat de put puisqu'on a un VIX à 32-33 qui risque encore de monter, ce qui veut dire que les primes à l'achat des puts vont être assez élevées. Donc là je vais plutôt les travailler en VAD. Donc en vente à découvert avec une zone de stop qui va être au niveau des cassures des différents supports, mais je vais pas passer au niveau des achats de put puisque là on risque de payer quand même relativement cher les primes. Alors j'espère qu'au niveau des aériennes vous n'êtes pas en France sur du Air France puisque là vous avez vu que Air France, alors on n'est pas bien du tout et je pense qu'Air France va être beaucoup plus impacté
que les valeurs américaines, puisque si vous voulez aujourd'hui aller vers l'Asie, le Japon, etc., vous ne pouvez plus passer au-dessus de la Russie, donc je crois que les voyages sont rallongés de plusieurs heures. Donc voyage plus long, kérosène plus cher. Je pense que la rentabilité d'Air France va en prendre un coup. Il y a notamment beaucoup de voyageurs qui vont peut-être aussi également annuler leur voyage, qui vont décaler leur voyage. Donc si vous êtes sur Air France, écoutez, il n'y a plus qu'à prier, puisque si vous êtes rentré il n'y a pas très longtemps, écoutez, prenez votre perte et puis passez sur autre chose. Si vous êtes zanguin parce que vous avez acheté l'année dernière, enfin après la crise du Covid, il serait peut-être temps de prendre un peu de bénéfices, mais clairement, c'est pas le moment d'aller sur du Air France. Alors je m'étais fait allumer sur un post Facebook où j'avais dit justement, c'était ici là, à cette période-là où on était en dessous de la 200, on était revenu ici légèrement en dessous de la 200, j'avais dit c'est peut-être le moment d'aller prendre des vagues, et un gars m'avait dit ouais t'es gentil mais bon fin de la pandémie etc, t'es un génie d'aller faire une vente à découvert sur Air France. Écoutez, le génie aujourd'hui c'est moins 15%. Donc je ne suis pas un génie, simplement j'analyse la situation et quand je vois que graphiquement dans cette situation là et que le prix du pétrole augmente et qu'il y a une restriction au niveau des couloirs aériens, il ne faut pas être un génie pour comprendre que les compagnies aériennes ne vont pas être en bonne posture. Donc voilà, c'est pas le moment d'acheter. Je pense que les plus bas sont pas encore atteints sur les aériennes aussi bien en France qu'aux États-Unis. Je pense que là on est plutôt sur des tendances baissières prononcées, donc là c'est peut-être le moment d'aller chercher un petit peu de gain sur ces affaires-là. Voilà, donc je vais pas la faire beaucoup plus longue sur l'analyse du marché cette semaine, puisque vous voyez que les marchés sont très indécis. Si vous voulez malgré tout prendre des positions, je pense qu'il faut vraiment regarder du côté des pétrolières. Donc là vous avez Marathon Petroleum, vous avez Schlumberger aussi ici. On a des retours sur la 50, donc ça peut être des moments appropriés pour rentrer sur ces valeurs avec la hausse du pétrole. Vous avez également donc Valero Energy, voilà, qui sont sur des zones de résistance ici, on est revenu sur des zones de support. Donc ça peut être des valeurs à aller chercher. Donc si vraiment vous voulez trader en ce moment, écoutez, il faut aller sur des valeurs qui sont porteuses, c'est-à-dire au niveau de l'énergie. Pour le reste, écoutez, prudence. Sur ce, on se retrouve d'ici une quinzaine de jours. Trade safe, à bientôt. Ciao, bye bye.